Les lunettes anti-lumière bleue sont-elles efficaces? Déjà, ça dépend lesquelles. Donc, ça dépend où est-ce que vous les achetez. En parlant de lunettes efficaces, on parle bien sûr des verres, ok? Et sont-elles efficaces? Efficaces sur quoi? Efficaces pourquoi? Est-ce qu'elles sont efficaces pour pêcher? Bah pas trop. Enfin, elles peuvent vous permettre de bien voir quand elles sont avec correction visuelle, mais sinon, c'est pas efficace pour pêcher. Par contre, si elles sont efficaces pour vous protéger donc de la lumière bleue, pour protéger votre rétine de la lumière bleue artificielle, oui, elles sont efficaces si vous les choisissez bien. Si elles sont efficaces pour vous permettre de vous endormir plus rapidement, d'avoir moins de micro-réveils pendant la nuit, de se réveiller avec plus d'énergie, d'être plus concentré, il y a beaucoup de bénéfices parce que la lumière fait partie de notre vie, c'est l'un des grands piliers de notre vie. Donc d'être plus concentré, d'être de meilleure humeur, d'avoir moins d'anxiété, tout ça c'est des choses qui sont prouvées comme étant liées, soit négativement, soit positivement, à notre exposition à la lumière bleue artificielle, en particulier le soir. Si c'est pour nous permettre d'être plus performants, d'avoir plus d'entraide, c'est prouvé par exemple que se protéger de la lumière bleue le soir permet d'augmenter les capacités d'entraide au travail. Là aussi, un verre qui est performant, un verre qui est efficace sur le fait de bloquer la lumière bleue, vous aide à faire cela. C'est pour ça que je pense que se protéger de la lumière bleue artificielle, et en particulier, pas de chance avec ce bruit, je vais pas aller là. C'est pour ça que se protéger de la lumière bleue, en particulier le soir, je pense vous permet d'accomplir naturellement votre destin, de maximiser votre potentiel naturellement, dans un monde où l'artificiel, on l'adopte, et puis sans des fois en comprendre les conséquences, et puis en vivant de façon moyenne, sans le savoir. Voilà, des fois on a des micro-réveils pendant la nuit, on s'en souvient même pas. Et on se demande pas pourquoi. Et en fait, l'une des plus grandes raisons, c'est... je pense à d'autres raisons en fait. Il y a aussi d'autres raisons. Hein. Vous pouvez très bien, je sais pas, avoir le bruit de votre frigo qui vous réveille. Mais la plus grande des raisons, c'est le fait d'avoir été exposé à la lumière bleue artificielle. Donc, bien sûr, c'est les écrans, mais c'est pas que les écrans. C'est les phares des voitures, c'est les lampadaires, c'est toutes les LED, toutes les lampes fluorescentes, dans le métro, au restaurant, partout, qui ont dit à votre cerveau et plus spécifiquement à votre glande pinéale derrière de ne pas sécréter de mélatonine. Mélatonine qui est l'hormone du sommeil, mais qui est une hormone au carrefour de toutes nos fonctions psychologiques, physiques. La mélatonine, c'est antioxydant, c'est anti-infectieux, anti-inflammatoire, anti-cancéreux. La mélatonine permet de réguler la glycémie. La mélatonine permet de réguler le poids avec la sensibilité aux leptines, c'est prouvé aussi. La mélatonine permet par exemple aussi de limiter la perte de cognition pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, c'est prouvé aussi. Sur le plan psychologique, ça permet de diminuer le trouble affectif saisonnier, c'est la dépression hivernale. Mais en gros, pour résumer tout ça, tous ces mots compliqués, c'est juste que vous le savez déjà, quand on se réveille et qu'on se sent bien, on va bien. Quand on se réveille et qu'on se sent mal, on va mal, on est en mauvaise santé même. Et que si on le répète, ça aussi c'est prouvé, si on le répète sur plein de nuits et donc de journées différentes, même successives, par exemple en ayant un travail posté le soir, travailler la nuit, travailler 24 heures d'affilée quand on est étudiant en médecine, on augmente le risque de développer à peu près toutes les maladies qui ont pu être prouvées. Donc maladies cardiovasculaires, AVC, infarctus, etc. Maladies neurodégénératives, maladies auto-immunes, maladies infectieuses, diabète, tous les cancers aussi, tous les... je pense au mot en anglais, tous les big killers, quoi, les grandes causes de mort. Je voulais pas faire un truc sur sur la négativité, mais c'est la vie, ça je le dis souvent, mais je pense que la vie est partiellement négative et qu'il faut simplement suivre notre instinct et notre raison qui nous disent de fuir le négatif et d'aller vers le positif. Et pour fuir le négatif, il faut aussi un peu le connaître, quoi. Voilà.